Bienvenue dans l'épisode 88 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons faire un point sur nos plantations, notre rythme alimentaire et l'avancée de la framboiserie. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, modulaire et productif. avec notre blob, 10 containers, 3 serres et une caravane vintage, nous partons à l'aventure vers un objectif clair. Créer un spot durable où l'on expérimente des modes de vie et de travail plus engagés. Le tout documenté pour vous transmettre l'essentiel de nos apprentissages et vous inspirer à agir à votre échelle. Alors rejoins notre communauté grandissante et fais rayonner le Blobspot autour de toi. Dans l'épisode 79, nous présentions les prémices du jardin botanique et du potager. Nous voilà 2 mois plus tard et voici un bref résumé de nos plantations. Salut Dom! Ça va-t-il? Ça va-t-il? Ben ouais, on est où là? Dans le jardin botanique, Ouais, mais spécifiquement là c'est quoi? la rondelle fleurie. Exactement. La dernière fois qu'on vous l'avait montré, elle venait d'être semée quasiment. Et là, nous sommes plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, courant juillet, et les fleurs sont bel et bien présentes. On voit un tas d'insectes. Et l'idée, c'est de récupérer des graines aussi. Est-ce que ça vous plaît déjà ça, avant qu'on vous emmène au potager? Les micro-potagers avec des choses différentes plantées. Les cages d'IBC servent de structure de soutien. Les haricots grimpent dessus, les haricots bleus. Et ce qu'on voit dépasser, c'est des magnifiques tournesols. Et Cette année, pour récupérer des graines, surtout. Et puis au pied, on a des pieds de tomates, du pied de maïs, Des fraisiers. des fraisiers. Voilà, il y a aussi beaucoup de tomates, t'as vu? Ouais, ça c'est topinambour, là, le grand. Ouais. Et ceux qui ont fleuri, c'est les navets. Et enfin, dernière étape. Et donc, c'est les fameux 81 pieds de courge que j'avais semés qui sont sur ces 3 rangées là, principalement. Il y en a plein qui sont morts. On a de la blette, Ouais. on a Aussi un pied de pied de tomate, tomate. de la menthe. Du maïs aussi. Il y en a un des deux qui est le maïs et l'autre Voilà. qui est le sorgho. Et on a hâte de récolter des beaux fruits et graines d'ici. Et on a hâte de faire plus l'année prochaine. Ah ouais, c'est trop bien, c'est très excitant. Malbranche de l'abondance. Nous avons hâte de goûter les récoltes et d'étoffer notre grainothèque. Et en parlant de dégustation, voici un retour d'expérience après un an de rythme alimentaire personnalisé. Il y a un an, nous avons changé nos habitudes alimentaires en termes de rythme. Pas forcément de quoi on mange, mais de quand on mange. Et le quoi on mange a changé Aussi, avec. finalement. Et aussi, de par le déménagement où on trouve d'autres produits, donc c'est vrai que ça a évolué aussi. Mais ce qui a vraiment été un changement marquant, ça a été de manger une fois par jour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper singulier comment on le vit et qu'est-ce que ça nous apporte. Le fait de jeûner, du coup d'un jour à l'autre, ou même parfois de sauter un jour, j'adore ça. Ça clarifie mes pensées, je le sens que ça fait du bien à mon corps en termes de nettoyage. Moi, je peux plus en témoigner sur le côté réparateur, limite, de blessures. Ce rythme, c'est pas quelqu'un qui nous l'impose, et même entre nous, on se l'impose pas à l'autre. C'est en fait un choix qu'on a pris en commun, mais pour nous-mêmes. Et Yves, il nous a aussi apporté des éléments intéressants de par ses connaissances, parce que lui aussi expérimente ce genre de... Ouais. Et puis on a plein d'énergie parce qu'on dort bien, parce qu'on mange bien, et donc Et voilà. parce que ça le booste, soyez curieux si vous avez envie de tester des choses, voir comment votre bien-être il peut réagir à ce genre de choses. Ben moi, ça a commencé comme ça, c'est par de la curiosité, pas parce qu'on m'a dit de le faire. Ouais. Vous avez peut-être fait attention au changement de décor dans cette vidéo que nous tournons. Cela fut possible grâce à nos avancées dans la framboiserie. Salut Marc. Salut Dom! Vous voyez tout cet espace? La chambre froide et ses reliquats sont plus de ce monde. Ouais. Ça commence à ressembler à une toile blanche sale. Yves, Marc et moi avons plein d'idées. Déjà d'ailleurs depuis presque un an. Notre première visite était au mois d'août de l'année dernière. Et donc la dernière fois qu'on vous a montré cet espace, il restait 40% de la chambre froide à démonter. Et 60% de la chambre froide en morceaux. Donc nous avons tout traité. Et ce qui fait que maintenant, en effet, on se retrouve avec vraiment le bâti et les fondations
saines qui nous permettent de repartir sur quelque chose de neutre. Une base vie de projet pour Malebranche Blobspot. Pour ceux qui connaissent les casemates du fort, c'est un combo casemate 3 et 4 réunis en un espace ici et l'appentis à côté. Une première brique à l'édifice de réactiver et transformer Malebranche. Voilà. Ça vous parle? Vous avez hâte de visiter la framboiserie, déjà dans son état actuel, mais même dans ce qu'elle va devenir. Un espace au service de ce lieu et du Mortalet. J'ai hâte. Moi aussi. Nous sommes proches d'obtenir une page blanche de cet espace avant de dessiner un nouveau départ. Rendez-vous lundi prochain, dès 8h du matin, pour un nouvel épisode du tableau de bord du Blobspot. Et d'ici là, Belle semaine. prenez soin de vous. Profitez de ce soleil, tant qu'il n'est pas caniculaire. Et on n'a rien à dire sur le cockpit, parce qu'il n'y a rien qui a avancé depuis la dernière fois. Il semblerait que c'est étanche, mais il n'a pas vraiment plu. Ouais, pas assez pour qu'on Pas assez soit pour avoir convaincu. une conclusion concluante. C'est ça. Mercredi, on va faire des gnocchis. Pour ceux qui savent, ils savent ce que ça veut dire.